Bonjour à tous, voici Youth and Students for Peace Friends pour te parler d'un fait qui a révolté beaucoup de personnes à travers le monde. Comme nous tous, tu as appris la mort injuste de notre frère noir George Floyd par un policier blanc à la fin du mois de mai. L'Amérique brûle comme elle brûlait en 2015 à Baltimore après la mort de Freddie Gray, comme en 2001 à Cincinnati, comme en 1992 à Los Angeles, comme en 1980 à Miami, comme en 1965 à Watts. En France, on peut faire le même constat. Les victimes étaient toutes des pères, des mères, des frères, des sœurs et des enfants. À chaque fois, ils ont été tués pour la couleur de leur peau. Tu as vu comment le monde s'est enflammé, entraînant partout des manifestations pour dénoncer ces violences policières inadmissibles. Même si ces expressions de colère sont légitimes, elles ne changent malheureusement pas ces tendances sinistres qui persistent depuis si longtemps. Tout cela n'est pas qu'un problème entre blanc et noir, c'est bien plus large que ça. Le racisme commence par de petites actions, de petites blagues qui touchent à l'ethnie, puis deviennent des micro-agressions qui peuvent ôter la vie de quelqu'un. Tu t'es senti triste, indigné et révolté face à ces actes. Impuissant face à cette situation, tu t'es peut-être demandé « mais que puis-je faire pour les aider ?» Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de mettre en pratique ce slogan, que la paix commence avec moi, et de devenir le changement que tu veux voir dans le monde. Pour cela, tu peux t'appuyer sur 4 valeurs clés. La première est la responsabilité. Tu es l'acteur de ce qui se passe autour de toi, car c'est ton cercle d'influence. Il est temps d'être responsable de tes paroles et de tes actes. Ne blesse plus le cœur de ceux qui sont autour de toi. Et pense à notre frère George Floyd, afin de te réconcilier avec ceux avec qui tu as été injuste. En effet, la conviction, c'est la volonté d'être responsable. La deuxième valeur est l'intégrité. Tu as peut-être, comme nous, publié des messages sur les réseaux sociaux pour contester les injustices policières. C'est déjà un grand pas en avant. Mais allons plus loin en montrant notre intégrité. Reconnaissons nos erreurs et pardonnons ceux qui nous ont victimisés. Ainsi, on sera intégrés. La troisième valeur est le service. Manifeste-toi quand tu veux et sers ceux qui sont autour de toi. Et tu seras vraiment celui qui incarnera la paix et la justice que tu prends. Ne sous-estime pas le rôle que tu vas jouer. Crois au changement. Par le service, comme Nelson Mandela le disait, les gens ont appris à se haïr. Et s'ils peuvent apprendre à haïr, ils peuvent aussi apprendre à aimer. Car l'amour jaillit plus naturellement du cœur humain. La quatrième valeur est l'empathie. Il faut qu'on sorte de notre zone de confort et qu'on s'unisse pour construire un monde plus juste. Écoutons les autres parce que leur vie a la même valeur que la tienne. Tu sauras les réconforter d'une manière ou d'une autre. C'est à chacun de nous de faire un pas en avant pour arrêter cela. Sun Myung-moon a dit « Si les individus sont bons, la société pourra être bonne. » Pour résumer, la paix et la justice commencent avec moi. Et pour y parvenir, il y a 4 clés. La responsabilité, l'intégrité, le service et l'empathie. Ça donne RISE, c'est simple à retenir. Utilise RISE dans ton quotidien pour pouvoir impacter la vie des personnes autour de toi. Voilà, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Pour plus d'informations, visite notre page Facebook et notre page Instagram ou rendez-vous sur notre site internet. N'hésite pas à partager ton avis et laisser un commentaire et on se dit à très vite sur iOS France. La paix commence avec toi. Et en fait, seras-tu capable de relever le défi et de mettre du RISE dans ta vie ?